Bien le bonjour, j'espère que tu vas bien. Regarde. Ça, c'est les participants actuels. Bon. Comment j'allais dire ça. J'ai créé donc un lien, enfin un compte PayPal au nom de la chaîne pour pour financer en fait la crèche de ma fille. Parce que actuellement, je suis pas dans une situation facile, un peu comme tout le monde, je pense. Et et bien, enfin voilà. Donc soit je continue à la mettre, à la crèche pour libérer du temps, pour passer du temps avec vous et voire même, faire plus de projets ensemble. Soit, soit je ne la mets plus et pour le coup, si je la mets pas, j'ai moins de temps pour moi, moins de temps pour vous et donc on attendra donc du coup qu'elle aille à l'école. Voilà. Mais elle est pas encore en âge d'y aller, donc ça va encore prendre, quelques mois ça et mais dans le fond, j'ai pas vraiment envie de la priver de ça parce que j'en ai discuté avec elle et même si elle est très jeune, quand elle te regarde comme ça et tu lui dis: «Tu veux continuer à aller à la crèche?» et qu'elle te fait: «Voilà». Parce qu'elle sait dire non aussi, hein, ne t'inquiétez pas. Donc je vais essayer de trouver des solutions. Mais voilà, donc je vous en parle, je mettrai le lien en dessous des vidéos comme ça, ceux qui ont envie de faire un don à la chaîne et bien, peuvent le faire. Ça ne Pour le moment, ça ne n'entre pas en compte dans quoi que ce soit. Ça ne changera rien, au concours, ça ne changera rien, c'est juste des petits dons inconditionnels. Après je me dis: «On est quasi aux 500 abonnés», donc si tout le monde met 1 €, on est bon quoi. Vous voyez? Même s'il y a pas tout le monde. Moi, je fais comme je peux. Voilà. Ceci 2 minutes 22. Je fais comme je peux. Alors ensuite, je voulais, faire une guidance aujourd'hui et vous présenter un nouvel oracle que j'ai commandé sur internet. Il est trop mignon, c'est avec des petits lapins. Ouais. Il est en anglais, alors indulgence, hein, s'il te plaît. J'ai pas encore eu le temps de je l'ai feuilleté, hein, mais j'ai pas encore eu le temps de traduire les quelques phrases, faut que je rafraîchisse mon anglais. Donc voilà. Alors, je bois mon petit café et je reviens vers toi. Voilà. Ah ben non, j'ai oublié quelque chose. La petite blague du jour. Alors, pour qu'un écologiste soit élu président, il faudrait que les arbres volent. Coluche, 10 janvier. Ah pardon, j'ai mal lu. Dyslexique. Maintenant, ça a peut-être une signification, je ne sais pas. Pour qu'un écologiste soit élu président, il faudrait que les arbres votent. Ouais, tu vois, moi, ça ira mieux avec le nouvel éclairage. Donc voilà. Bon, on va regarder à qui va parler ce message. Peut-être à un écolo. Franchement, j'aime vraiment beaucoup passer du temps avec vous et pouvoir échanger dans les commentaires. Je t'invite également à aller faire un tour sur la page Facebook de la chute d'une plume parce que si rien d'autre n'est prévu ce jour-là, et je dis bien si rien d'autre n'est prévu ce jour-là, parce que quand rien n'est prévu, tout est possible, comme on dit. Pour la veille de Noël, pour les gens qui s'embêtent, qui sont tout seuls chez eux, eh bien, je pense que je ferai peut-être un petit direct, donc sur cette page-là.
aux alentours de 9-10 heures, comme ça. Voilà, ce soir, le jour de Noël, enfin la veille de Noël, 24. Si rien n'est prévu, hein. Alors, on va nous parler ici du soleil. On va nous parler de YouTube. On va nous parler d'amour. Alors, il y a plein de choses. On a l'heure 4h40. On a le pays de la Lettonie. Peut-être as-tu déjà visité la Lettonie. Peut-être veux-tu le visiter. Peut-être es-tu originaire de là. Nous avons le clochard de La Belle et le Clochard. Nous avons quelqu'un... Nous avons une fleur aussi. Nous avons une fleur. On va nous parler de YouTube, d'un agenda. On va nous parler de vélo, de frites. On va nous parler de quelqu'un qui n'est pas content ou qui est triste. Plutôt pas content. On a un escargot et on a la banque. Alors, on a le chewing-gum aussi. Je viens de prendre rendez-vous avec vous pour le 24. Agenda YouTube, on verra. Donc, ouais, on a vraiment quelqu'un... On a l'impression ici, un amour qui s'est envolé, quelqu'un qui est peut-être seul. On a le clochard, de La Belle et le Clochard. On a la petite fleur. Peut-être quelqu'un qui aime manger des frites, quelqu'un qui fait du vélo, quelqu'un qui note sur son agenda certaines choses en rapport avec YouTube, les réseaux sociaux en règle générale, je crois. Quelqu'un qui aime regarder des vidéos, peut-être sur YouTube. On a l'escargot et 4h40. Je vais vous montrer ici. Je ne vais pas faire trop de bruit. J'ai quelques petits preuves. On va regarder ça. Oh bah tiens, si j'avais voulu faire exprès. Il y a le symbole. Je sais pas si tu vas le voir. Tu le verras après. Enfin, tu le verras sur le dessin. Ça, c'est du fou. On a le lapin. On a encore le lapin. C'est des bons jeux. On a un bouton. Un bouton, tu sais, les boutons de chemise. Ça, c'est le signe de la clairvoyance, hein, le triangle avec l'œil au milieu. Donc, on a un lapin, on a la clairvoyance et on a un bouton. Waouh! Eh bien, j'arrive. Voilà. On va prendre une base Lenormand. Après, on passera par les énergies avec l'autre jeu là-bas. Ouf, on a la faux et on a le fouet. Ils ne sont pas tombés, je ne les prends pas. Alors, on a la tour, on a la lune, on a l'encre, on a le serpent et on a l'enfant. Ici, ça va me parler de la pleine lune ici, la dernière pleine lune en Gémeaux qu'on vient d'avoir, je crois que c'était hier. Il y a quelque chose qui s'est effondré ou qui s'est reconstruit. On va voir. Moi, je le ressens plus comme
une période peut-être d'isolement, pardon, qui sert à s'ancrer à nouveau, à rester ancré, à faire travailler son imagination, je vois, à, à suivre son intuition, à vraiment mettre les choses en place, au niveau professionnel, vraiment travailler sur un projet. On voit ici, les serpents et l'enfant. Je vais pas dire que qu'on veut du mal à votre enfant, mais on a quelqu'un ici qui désire le bien-être de son enfant et qui fait preuve d'intelligence pour ça. C'est peut-être pas pour rien que je vous ai confié ça aujourd'hui avec la chaîne. On va voir. Je vais pas les prendre. On a une lettre qui va arriver, un courrier. On a une personne plus âgée. On a le cadeau. On a la maison. On a l'arbre. On a l'étoile et on a le changement. Peut-être quelque chose qui va changer pour un enfant. Peut-être que maintenant que c'est un enfant qui quitte la maison, c'est possible aussi. On va voir. On va voir ce que ça va nous raconter. Hop. Je fais du rangement. C'est le matin, il est 6h. Il est 6h du matin. Comme je ne sais jamais comment mes journées vont se passer, alors je prends les opportunités où elles se présentent pour avoir le temps de vous faire une vidéo. Qu'est-ce qui va se passer pour cet enfant ici? On a encore l'imagination. On a cette idée aussi de construire quelque chose, d'aller dans le sens de son intuition pour reconstruire quelque chose de stable, pour amener une nouvelle énergie à un enfant. Ou faire les choses avec son âme d'enfant, c'est possible aussi. Alors. On a ici quelqu'un qui est peut-être en dépression, d'accord? Ou qui l'a été. Qui s'enferme un peu dans son imaginaire. Cette personne se sent enfermée. Elle a perdu quelqu'un, quelque chose, une amitié, une relation, peu importe, un animal. On a perdu quelqu'un ici. Et on s'enferme dans l'imaginaire pour supporter le poids de cette douleur. Il va y avoir certainement, vous allez savoir de qui ça parle. On va venir vous confier quelque chose, c'est ce que j'entends. On a une période de dépression. On a le triomphe ici qui ressort. On va voir. Donc, on a une certaine période... Enfin, c'est le serpent, moi, qui m'embête avec cet enfant. Il y a quelqu'un qui rôde autour de votre enfant. Il y a quelqu'un qui... Vous faites preuve d'imagination, d'accord, pour reconstruire quelque chose qui s'est effondré, pour apporter une certaine stabilité. Dans un monde qui est quand même entouré de personnes mal intentionnées, vous essayez en fait d'élever un enfant. C'est ce que je vois. Je ne vois pas votre enfant intérieur sur cette guidance. Je vois vraiment le fait en fait
de vouloir rendre heureux son enfant. Ici, le souhait le plus cher, hein, votre souhait le plus cher, vous êtes en train, en fait, de vous arracher les cheveux, de faire travailler votre imagination pour pouvoir, comment on dit, contrebalancer, compenser un manque. Le manque de votre enfant. Il y a soit cette notion de manque de votre enfant, soit le manque que votre enfant a. Peut-être votre enfant n'a pas tout ce qu'il désire, peut-être il a perdu certains membres de sa famille, et cet enfant n'est peut-être pas, ne se sent peut-être pas bien. Vous essayez, en tous les cas, de construire quelque chose de beau, d'inspirant, de stable pour cet enfant, qui a été certainement entouré de mauvaises personnes à un moment donné. Ici, on voit vraiment que vous êtes dans vous avez des peurs, et on a encore cette notion d'imagination qui ressort. Et cet enfermement, cette perte et ces prières-là, elles sont vraiment en rapport avec cet enfant. On a peut-être le lieu d'habitation aussi, parce que la carte de la lune, il y a une maison dessus. Peut-être vraiment le lieu d'habitation que vous voudriez construire de manière stable, enfin quelque chose, j'ai du mal à trouver mes mots, un environnement stable pour votre enfant. On a ici votre souhait. Votre souhait, c'est une maison, encore une fois, où il y a l'abondance et la chance. Ça, c'est votre souhait. On va voir ce qui arrive vers vous prochainement. On vous dit que les stratégies que vous allez mettre en place vont vous apporter une récolte. Vous allez récolter, grâce aux stratégies que vous avez mises en place, quelque chose de bénéfique. D'accord ? Peut-être êtes-vous voyante, peut-être tirez-vous les cartes. Alors, ici, on va quand même regarder les énergies de la personne qui va regarder cette vidéo. Dans quel état d'esprit se trouve-t-elle ? On a ici quelqu'un qui est peut-être, avec cette 5 de bâton, en conflit. C'est une guerre d'ego. C'est vraiment... c'est se battre pour ses idées, mais c'est plus une guerre d'ego que je ressens, moi. Avec ce valet de denier, on voit vraiment un départ, un nouveau projet, un nouveau travail, peut-être dans le domaine des énergies, peut-être dans le domaine de la voyance. Oui, quelque chose de jeune, mais qui grandit, vous voyez, cette notion de début de nouveaux projets, de début de... Comment on appelle ça? D'entreprise, voilà. Mais je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. De ce côté, on a clairement ici quelqu'un qui, si cette personne était en couple par le passé, là j'ai pas une personne en couple, j'ai une personne célibataire, mais cette personne avait peut-être rencontré quelqu'un d'idéal ou rêvé de rencontrer quelqu'un d'idéal, un amour sain, quelque chose de joyeux. Le truc, c'est que là, vous êtes dans des énergies, vous vous concentrez sur votre nouveau projet. Et vous êtes dans des énergies où vous brûlez les vieilles photos. Donc, vous retrouvez votre pouvoir personnel. Et on a ici le cavalier d'épée et la reine d'épée qui ressort. Je pense simplement que, oui, vous vous dirigez vers votre pouvoir personnel. Vous allez prendre des décisions peut-être un peu plus... où cette personne revient, hein. C'est possible qu'une personne revient, c'est la personne avec qui vous étiez, que vous avez tenté d'oublier et de vous débarrasser dans vos pensées en brûlant les photos. Cette personne, elle revient
mais vous, vous êtes en mode protection et vous avez repris votre pouvoir personnel. Donc, on va voir par la suite ce qui va se dérouler, mais je vois pas vraiment le retour de cette personne dans votre vie, pour le moment, dans la guidance. Parce qu'on voit vraiment, vous êtes dans une guerre d'ego. Donc là, pour le moment, on a Eternal Love, un amour éternel. Ah. Bon. Alors, vous n'êtes pas ensemble, mais on dit que vous vous aimerez toujours. Il y en a un des deux qui veut rien entendre. Ah non, c'est vous. Vous allez recevoir des nouvelles, mais vous ne voudrez pas les entendre. Vous ne voudrez pas les voir. Quelles sont les énergies de cette personne, de ce masculin ou de ce féminin? La personne en face. Les good news. Alors, la personne qui est en face de vous, là, c'est quelqu'un qui est pessimiste. Hein. Il est négatif à ce sujet. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Bon. C'est quelqu'un qui était négatif peut-être pour vous aussi. Hein. D'accord. Vous voyez cette personne comme quelqu'un qui manque de courage. Vous voyez cette personne comme... ouais, vraiment quelqu'un qui manque de courage, quelqu'un de mauvais. Et un tyran. Soit vous allez vous comporter un peu comme ces énergies de tyran, de mauvaise... enfin, être de mauvaise composition, comme on dit, par rapport à ça. Parce que vous n'avez pas le courage peut-être de continuer cette relation ou d'imaginer possible cette relation revenir dans votre vie. Dans tous les cas, ici, vous avez en fait l'opportunité. Pourquoi je dis opportunité? Oui, vous avez une opportunité à saisir. On vous parle de gratitude, d'être concentré, d'être fixé sur quelque chose et on vous parle de saisir une opportunité. On a la carte du monde ici, donc c'est la fin d'un cycle. Et ici, on a la roue de fortune avec ce cycle. Donc, je pense qu'on passe de quelqu'un de pessimiste, négatif, qui va changer, qui va saisir sa chance, saisir cette opportunité de pouvoir vous rejoindre peut-être. Ou mettre fin à un cycle. Où est-ce qu'elles étaient? En fait, cette personne qui veut revenir, elle veut revenir vers vous. Vous savez que vous l'aimez, mais vous voulez rien savoir. Il y a des nouvelles qui arrivent. Le truc ici, c'est que c'est une personne qui n'y croit pas, d'accord? Qui soit lui, soit vous n'y croyez pas du tout. Ou pensez être jugé par l'un ou par l'autre. Il va falloir adapter. On dit quand même que ce sont les cycles de la vie. Il y a un coup de chance. Il y a un coup de chance, une opportunité à saisir. Et il y a la fin d'un cycle de négativité. Mais vous manquez de courage pour passer au-dessus de ce cycle. Et vous allez vous comporter un petit peu comme un tyran. Vous allez rien vouloir savoir. On va voir avec ces cartes ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ben oui, forcément, si par exemple, imaginons, vous êtes parents célibataires, qui manque un des deux parents, ben, vous avez fait en sorte d'avoir des fondations solides.
Vous étiez dans les craintes, dans les peurs. Vous saviez qu'il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas autour de vous. Vous étiez, mais vous avez passé vraiment un moment pas facile par rapport à cet enfant, parce que votre souhait, c'était vraiment de pouvoir libérer votre enfant de ce poids, de la perte de quelque chose. Libérer votre enfant de cette souffrance qu'il avait en lui. Et c'était votre phobie. Parce que si cette souffrance, elle n'est pas encore présente, vous savez qu'elle va arriver. Vous savez qu'à un moment donné, cet enfant ne va pas être libre. Ou vous étiez enfermé dans des services par rapport à cet enfant. Mais moi, je vous vois tout seul. Je vous vois tout seul. Alors, par rapport ici, on vous dit, par rapport à vos projets, hein, on vous parle de silence, silent night, si je le dis bien. On vous parle de nuits paisibles et silencieuses. Elles sont magnifiques. Et derrière, je suis calme et me connecte à moi-même. Je crois que c'est ça. I'm calm and connected to bliss. Si quelqu'un connaît l'anglais. Il faudra que je les revisionne une fois. Mais... on vous parle de vous reposer en gros par rapport à vos projets. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette femme ici? Elles sont magnifiques, ces cartes. Cet homme ou cette femme, enfin cette énergie. En tout cas, vous avez mis une stratégie en place pour dire de libérer cet enfant ou vous-même de la perte de quelque chose. D'accord? Il y a une abondance qui arrive. Si ce n'est pas votre souhait, elle arrive. Il y a un coup de chance à jouer. Vous savez déjà. De toute façon, vous savez déjà. Le soleil, c'est aussi les énergies de la sécurité, d'un endroit lumineux, vous voyez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ok. Donc, je vais prendre celui-là. Chelou ce tirage. Il y a une notion d'argent ici qui arrive. On a quelqu'un qui vous accompagnait par le passé, mais que vous avez décidé d'oublier. C'est vraiment c'est un ex. C'est quelqu'un qui a du remords. Du remords vis-à-vis de cet amour éternel. Ça va, vous voyez les cartes quand je fais ça, hein? Vous savez les lire, je pense. Donc, c'est quelqu'un qui a du mal-être et des remords. Ils vont vous faire sortir tous les jeux. Qu'est-ce qui arrive pour toi prochainement, là? De quoi peut-on nous parler de plus? On te dit de rester ancré. Il y a un désir, une passion sur les mal-être et les remords. Ah, le retour, ah bah tiens. Donc, il y a une personne qui désire revenir, qui désire vraiment, mais qui est tellement mal, on ne sait pas s'il va y arriver. Bon, sur tes projets, de toute façon, toi, tu as la joie, le bonheur, les rires, la réussite. En gros, c'est la réussite. Sur le fait que tu veux rien entendre, on a le passé, donc le retour du passé. On a des traîtres ici. Et on a la main tendue par rapport aux nouvelles. On a la gloire et la réussite qui a pris du retard. Ok. Tu as peur de te faire trahir encore une fois, c'est pour ça que tu veux rien entendre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette perte-là? Mais je pense que c'est la perte de cet être, hein, de cette personne. On a un déménagement. On te dit de rester ancré par rapport à tes projets. On a un déménagement, un voyage ou un déplacement attendu avec ce retour. Et sur cette perte, on a la guérison.
Donc, c'est le parent numéro 2 qui revient. L'âme sœur. D'accord. La stratégie qui est payante va amener à un engagement. Les good news viennent de votre âme sœur ou de la personne que vous ne voulez pas entendre. Alors, l'enfant, c'est la famille, donc c'est votre enfant. Ok. Toi, ça a tellement pris de temps, c'est ce que j'entends, hein, ça a tellement pris de temps que toi, tu as abandonné complètement l'idée de revoir cette personne, la famille. On m'a demandé de prendre ça. Il y a quelque chose au niveau de la famille qui vous stresse, qui vous ronge de l'intérieur. Entre l'enfant, la famille est tombée sur cette carte. En fait, peut-être que les énergies familiales environnantes étaient toxiques d'un côté ou de l'autre. Quelqu'un a freiné peut-être cette relation, ce retour. Il y a eu des manipulations, voilà. De toute façon, sur ce lien du passé, on a la source et le divin. Donc, c'est une relation qui est protégée, qui était déjà amenée à exister avant même. On a encore les trahisons. Il y a vraiment une notion de trahison. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Ce coup de chance, là. Bah, ce coup de chance, à mon avis, qui arrive vers vous, c'est vraiment une main tendue, je pense. Hein. Par rapport aux professionnels, tout va bien. On voit la dévotion. Vous êtes quelqu'un de dévoué. On a quelque chose au niveau de la santé ici. Ah, le coup de chance, il est au niveau de la santé. On a encore ça. Écoute, tu vas recevoir des nouvelles, fais attention de qui elles viennent. Parce que on a les traites, les ennemis, on a la trahison et les manipulations. Donc c'est quelqu'un, soit qui a été trahi et tu vas l'apprendre, tu as la meilleure carte du jeu. Soit qui a été trahi et tu vas l'apprendre, soit qui revient pas avec des bonnes intentions. Par rapport au travail, on te dit l'ancrage. On te dit oui, garde courage, la délivrance, la libération, le soulagement. Donc oui, il y a quelque chose qui t'a vraiment fait beaucoup de mal. Tu n'as été pas forcément entouré de très bonnes énergies parce qu'on a l'enfant ici, la famille, on a les souris, on a le serpent. Enfin, il y a un petit cocon ici de moisissure, comme dit. Mais au final, tu as réussi à traverser toutes tes peurs pour retrouver une stabilité, quelque chose de durable. Donc, peut-être au niveau du travail, peut-être au niveau de ton foyer, mais tout ça est survenu après une grosse destruction. Donc, c'est vraiment... C'est pas tout ça va être détruit, non, c'est la destruction qui a donné naissance. Tu vois? Donc, c'est vraiment des très belles énergies, dans le sens où vous êtes des guerriers et des guerrières, dans le sens où vous avez réussi à faire avec des ruines quelque chose de très beau, en fait. Et vous avez des peurs, vous avez des craintes, vous êtes humain, mais on vous dit de prier aussi. On va regarder. On va regarder si on aurait un message de celui-là. Et au niveau amour, on va prendre celui-là. Voilà. Comme ça, on aura quelque chose de complet. Pourquoi on fait des boîtes comme ça? Alors, en amour, qu'est-ce qu'on peut te dire?
qu'est-ce qu'on peut te dire en amour? On a vraiment cette notion d'un amour perdu. Un amour qui vous a déçu. Vous avez peut-être tout perdu à cause de cette personne. Parce qu'on a vraiment que l'escargot, moi, l'escargot me fait penser à quelqu'un qui a pris du temps, mais qui a construit sa coquille, en fait. Vous voyez que sa maison, elle est sur son dos maintenant. Qui a avoir un certain bagage aussi. Mais on a cette notion du lapin. Du lapin. Peut-être qu'il a encore quelque chose à dire. Est-ce que tu as encore quelque chose à nous dire, toi? On a cette notion de quelqu'un qui se coupe en quatre, quelqu'un qui se tord dans tous les sens. On dit « je suis incassable ». Vous êtes flexible. Vous êtes flexible. Vous avez un bel esprit, ou vous avez cette notion de beautiful soul. C'est vraiment... ouais. Une belle vision des choses. Moi, je vois une belle vision des choses. Vous êtes quelqu'un de flexible, avec une belle vision des choses. On a la famille ici qui ressort, et on a quelqu'un qui s'en mêle les pinceaux avec un cadeau. Vous allez recevoir un cadeau. Je pratique la gratitude pour ce que je reçois. Vous êtes vraiment dans des belles énergies. J'ai cherché la vérité en moi et je m'aime. Je crois que c'est ça. I'm true to myself and loved as I am. Elle est belle cette photo. Enfin, cette image. Voilà, je regarde la beauté en moi every day, chaque jour. J'observe la beauté en moi chaque jour. Je m'adapte. I adapt, shift and grow. I'm unbreakable. Unbreakable. Je suis incassable. C'est qu'on voulait te le dire. Maintenant, je peux continuer. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. La Lettonie. Il y a quand même quelque chose, il y a cette notion de quelque chose qui vous colle. Il y a peut-être la banque qui colle votre autre. Et du coup, il ne sait pas venir. On vous parle de vos rêves, de votre intimité, de vos intuitions. On va regarder. Il y a un déplacement quand même. Hein, parce que, ouais, il y a un déplacement. Il va peut-être venir à vélo, vous voir. Mais parce qu'il y a cette notion de l'escargot et du vélo. Donc, c'est pas un moyen de transport rapide. Ou alors, c'est une personne qui a mis énormément de temps à venir. Ouais. On a la carte numéro 17 qui vous parle d'intimité, de rêve et d'intuition. On vous dit, dans mon jardin secret, il y a moi et moi. Là où se trouve ta liberté d'être et de penser, c'est de loin l'endroit idéal où tu dois aller pour te ressourcer intérieurement, car tout y est. En toi, dans ton cœur, là où il y a la lumière de ton âme, il y a toutes les réponses dont tu as besoin. Il y a aussi la prise de connexion avec ton intuition et toutes les inspirations. C'est d'ailleurs aussi ce qui se passe la nuit quand tu dors. Tu ne contrôles plus ton mental.
Tu ne contrôles plus avec ton mental, c'est ton âme et ton corps subtil qui gèrent tranquillement pour toi. Cette carte ici te conseille de noter les intuitions et les rêves pour les interpréter selon ta situation de vie du moment, surtout si tu as besoin de réponses claires et urgentes. Sois très attentif aux signes de synchronicité comme les paroles des chansons, les films ou dans tes lectures. C'est dans ton intimité et l'écoute de toi-même la plus absolue que se dévoileront les plus belles réponses magiques. Dans le cas des célibataires et des triangulaires, on te dit ne crois pas que tu délires à grands coups de fantasmes, non. Tu as des rêves et des attentes que tu ne dois pas laisser tomber, surtout en ce moment. Tu vas recevoir de plus en plus de signes qui vont t'orienter vers la nouvelle personne qui comblera ton cœur. Il se peut que les événements qui t'y emmènent soient peu confortables. Un changement de poste de travail, une réponse négative à un projet de déménagement par exemple. Accepte cet inconfort en te disant avec optimisme que derrière cette épreuve, une surprise encore plus grande t'attend. Mais en fait, ça résume les 4 cartes qu'on a sorties ici. 3. Les 3 cartes qu'on a sorties ici. Bah non, les 4. Parce que, oui, on te dit de voir que tu es quelqu'un de voir la beauté de ton âme, de savoir t'adapter à la situation, que tu es quelqu'un qui vit dans l'amour. Et ici, on te parle, oui, t'es emmêlé peut-être pour le moment, mais regarde, il y a un cadeau, tu vois. Donc oui, c'est ça. C'est ce qu'on te raconte. Tu es quelqu'un qui a une très bonne intuition aussi. C'est ce que je ressens. Parce qu'en plus, on a le 3e œil ici. On l'avait vu. Ah, je suis curieuse de savoir de qui ça parle. Ben, c'est un beau tirage, en fait. C'est un tirage c'est un parcours de vie qui a été, à mon avis, très compliqué pour vous. Mais vous allez en sortir plus fier de vous, en fait. On vous dit de prendre le risque. Je sais pas pourquoi je mets mes yeux là-dessus. On vous dit de prendre soin. On vous dit de prendre soin des petites choses. Ah, il y en a 2. Vénard. Le cadeau de l'amour et de la lumière. Personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un vase ou la mettre sous un lit, mais il la met sur un support afin que ceux qui entrent voient la lumière. Prenez soin des petites choses. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effrayent des signes que tu accomplis. Tu remplis d'allégresse le levant et le couchant. Bon. Allez, on va regarder. Le cadeau de l'amour et la lumière. Le cadeau de l'amour et la lumière. Les enfants respirent la lumière et l'amour divin. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils apportent la joie autour d'eux. Adultes, vous êtes toujours remplis de dons divins de Dieu. Vous avez en fait de meilleurs atouts aujourd'hui pour partager l'amour et la lumière avec votre entourage. Peut-être vous sentez-vous guidé pour enseigner l'amour de Dieu, soit par écrit, soit oralement. Peut-être votre chemin de vie vous conduit-il à être un canal guérisseur qui équilibre et rassure les autres. La carrière que Dieu vous a suggéré d'entreprendre vous mènera certainement à la satisfaction et à l'épanouissement. Ouvrez votre cœur à la lumière et à l'amour qui vous entoure. Pourquoi rester dans la peur et l'obscurité quand le Saint-Esprit de Dieu est disponible pour vous réconforter et vous conseiller à la demande? Méditez sur Dieu et laissez sa lumière entrer dans votre vie afin qu'elle révèle votre voie véritable. Personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un vase ou la mettre sous un lit. Mais il la met sur un support afin que ceux qui entrent voient la lumière. Luc 8, verset 16. C'est très beau. Prenez soin des petites choses. Le jardinage nous donne de grandes leçons.
du jardinage. Quand nous prenons soin des plantes et des fleurs, quand nous entretenons et arrosons une petite graine, nous savons qu'un jour elle poussera et deviendra un grand arbre ou une jolie fleur. Il nous faut prendre chaque moment comme il vient et rester présent dans l'instant. Concentrons-nous sur les petites choses et laissons les grandes s'occuper d'elles-mêmes. Quand vous avez foi en Dieu, vous savez que tout mûrira au bon moment. Les fleurs s'épanouiront, les graines sortiront au grand jour, et la nature continuera de pousser. De la même manière, du nourrisson à l'adulte que vous êtes, vous avez grandi grâce à un protocole divinement guidé. Tout ce que vous avez expérimenté a tissé votre leçon de vie, surtout si vous avez pratiqué le pardon envers les autres et envers vous-même tout au long du chemin. Nous sommes parfois victimes de l'illusion d'être aux commandes, alors qu'en fait, c'est le plan de Dieu qui se déroule parfaitement. Il nous suffit de nous concentrer sur les petites choses qui requièrent notre attention immédiatement et Dieu se charge du reste. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient des signes que tu accomplis. Tu remplis d'allégresse le levant et le couchant. Psaume 65, verset 9. 65, c'est 6 plus 5. Et 6 plus 5, ça fait 11. Ça fait le 11 du 9. Ouais. Mais c'était une belle guidance quand même. Moi, j'ai bien apprécié vous la faire. Et puis voilà, elle n'existe pas pour rien. Elle n'a pas été faite pour rien. Elle n'a pas été interrompue. Donc, à mon avis, elle devait exister, cette guidance. Donc, voilà. Alors, je tiens à vous rappeler qu'il reste que 4 jours pour jouer. Alors, un petit commentaire sous la vidéo du concours. Ça te coûte rien. Et je souhaite déjà un bon anniversaire à Dominique Béguin 541 parce que c'est son anniversaire le 28 du 11. Voilà. Ça sert à ça aussi le concours. Donc profite de ta journée. Profitez tous de votre journée. Et je vous envoie plein d'amour. Je vous aime fort. À bientôt.